Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du feuilleton du mieux-être. Alors voilà, jusqu'ici, dans les épisodes précédents, on a vu le comment. Comment ça se faisait qu'on en arrivait dans nos vies à vivre des situations qui ne sont pas celles qu'on a forcément choisies, qui ne sont pas celles qui nous conviennent. Et on a compris que nous pouvions choisir, nourrir à l'intérieur de nous ce qu'il faut pour manifester la vie que l'on souhaitait. Et on a aussi vu que si ça se passait pas toujours comme on voulait, eh ben c'était la faute à la pastèque. Alors oui, le syndrome de la pastèque qui montre que même si on veut des choses, qu'on croit vouloir des choses, qu'on croit qu'on veut beaucoup ces choses, on découvre que au fond de nous, inconsciemment, c'est pas ça qu'on veut. Donc ça c'était le pourquoi. Et maintenant le comment, eh bien c'est la partie qui consiste à retrousser ses manches et puis aller nettoyer l'intérieur de la pastèque pour que en nous vibre la vibration qui correspond à ce qu'on veut. Et puis, on va faire un travail d'observation, de nettoyage pour qu'on trouve à l'intérieur ce qu'on a à l'extérieur aussi. Alors pour ça, je vais vous proposer différents outils et je vais commencer par quelques outils enfin tous les outils que je vous propose sont simples. Mais c'est pas parce que c'est simple que ça se fait tout seul. Donc même si c'est des outils simples, il faut quand même s'y atteler, les mettre en pratique, et puis c'est comme ça qu'ils deviennent efficaces. Mais vous avez besoin de rien en particulier, vous avez tout ce qu'il faut pour faire tout ce que je vous propose comme ça. Alors le premier outil dont je veux vous parler, c'est le fait que pour nous aider à nettoyer cet intérieur de la pastèque, là il y a un truc très concret, c'est ce que l'on sait de l'information de l'eau. Vous avez peut-être déjà entendu parler des travaux d'Emoto, qui a travaillé justement des décennies de sa vie sur le fait qu'on pouvait transmettre à l'eau une information. Et en faisant ces travaux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc fait différents protocoles pour transmettre une information à l'eau. Et ensuite, enfin avant et après, il congelait l'eau pour observer au microscope la structure de, je ne suis pas chimiste, mais des molécules d'eau, j'imagine, ou en tout cas, il a observé au microscope les cristaux d'eau. Et après vraiment de multiples observations, il a vraiment pu conclure que l'être humain pouvait transmettre une information à l'eau et que cette information était présente dans l'eau. Et comment on peut observer ça? Alors ici vous avez une image de cristaux d'eau, l'eau à laquelle on a transmis des informations bénéfiques. Et ici on a des images qui ont été prises d'une eau à laquelle on a transmis une information maléfique, en tout cas pas positive. Donc ici, on voit que quand on transmet l'information de l'amour, j'arrive pas à lire à l'envers, de remerciement, de soutien, eh bien on a des cristaux magnifiquement harmonieux, alors que si on leur transmet la haine, qu'on l'insulte ou qu'on lui donne des ordres, c'est pas l'ordre qu'on fait quand on fait le ménage, mais quand on lui donne des injonctions strictes, eh bien on voit que la structure de ces cristaux est complètement enfin, hasardeuse et n'est plus harmonieuse comme ici. Alors comment on peut faire pour transmettre une information à l'eau?
Alors, Emoto lui-même a utilisé différentes manières. Il a entre autres demandé à des gens de se mettre autour d'un lac dans la nature et à faire des chants, chanter des mantras et des choses comme ça. Et il a constaté euh, qu'une information avait été transmise qui n'était pas euh, présente avant. Il a aussi effectué ça sur des cours d'eau où l'eau n'était pas très propre, pas très pure, pas bonne, et en, en transmettant aussi, en faisant en sorte que des gens transmettent à l'eau qui coulait à cet endroit des prières, eh bien en aval, cette eau était beaucoup plus consommable, beaucoup plus pure que ce qu'elle était avant que les gens lui attribuent cette information. Donc, ça c'est un fait établi, vous trouvez sur Internet partout, il y a pas mal de livres aussi sur les travaux des motos. Euh, Masaru Emoto, si vous voulez chercher Masaru, ça s'écrit Emoto. Et donc, comment on peut utiliser cette connaissance dans nos vies, dans notre quotidien? Eh bien, je dirais de deux manières. D'une première manière, sachant que nous sommes constitués à plus de 60% d'eau, ben c'est déjà que en ayant un dialogue avec nous-mêmes, on se transmet à nous une information. Quand on se regarde dans le miroir, selon le discours qu'on a envers nous, on nous transmet une information. Alors comment vous choisissez de démarrer votre journée en n'étant pas content, puis ah, quelle sale gueule, comme ça en vous traitant mal, ou bien en vous faisant un beau sourire et puis en étant bienveillant avec vous, en ayant de la gratitude pour qui vous êtes et pour le corps que vous avez qui vous permet de faire tout ce que vous faites. Alors déjà, ça c'est un premier point. Et ensuite, dans l'eau que vous buvez, vous pouvez coller une étiquette avec le mot harmonie, amour, bienveillance, n'importe quel terme positif ou même une intention dans une phrase, une intention sous forme d'affirmation. Je suis une merveilleuse personne qui fait des choses magnifiques dans la vie. Donc vous pouvez coller une étiquette sur des récipients, sur votre carafe d'eau. Vous pouvez aussi simplement, avec votre intention, à chaque fois que mon verre est vide, mais à chaque fois que vous prenez une gorgée d'eau, ou alors on va dire à chaque première gorgée d'eau d'un verre que vous buvez, vous prenez ce petit temps pour poser cette intention et pour communiquer à l'eau qui est dans le verre cette information. Et voilà, chaque fois que vous avalerez cette eau, eh bien, elle communiquera à tout votre corps, à tout votre être, une énergie positive. Alors voilà pour ce premier outil du comment nettoyer l'intérieur de la pastèque. Eh bien déjà en permettant à tout votre être, à toute votre personne de se laisser gagner par une information positive. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis au prochain épisode.